Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo WWE News, j'espère que vous allez tous très bien. En ce dimanche 27 juin, nous allons parler d'une grosse vague de licenciements qui vient d'intervenir à la WWE. Ensuite, je reviendrai également avec vous sur une annonce concernant la prochaine tournée de la WWE en Europe. On parlera également du contrat de Jeff Hardy. Et enfin, pour terminer cet épisode de WWE News, je vous ferai la preview du prochain épisode de Raw. Les amis, commençons avec cette grosse vague de licenciements. Vous le savez, j'en avais parlé avec vous lors des précédents épisodes de WWE News. On avait eu cette première grosse vague avec Braun Strowman, Aleister Black, etc. Et je vous avais dit à la suite de ça que visiblement ça n'était pas terminé, on devait avoir une seconde vague. Eh bien, la nouvelle vague est arrivée et en plus de ça, elle ne semblerait pas terminée non plus. Et on n'a pas moins de 14 superstars qui ont été relâchées par la WWE. Alors toutes ces superstars ont le même traitement, c'est-à-dire qu'elles sont relâchées de leur contrat, elles ont une clause de non-concurrence de 90 jours, donc pendant ces 90 jours, elles ne peuvent pas rejoindre une autre fédération, mais au bout de ces 90 jours, eh bien, les fédérations qui ont envie de recruter ces superstars qui ont été relâchées pourront le faire. Alors je vais vous lister toutes les superstars, il s'agit principalement de superstars du roster de NXT ou de 205 Live, mais pas de superstars du roster principal. On a dans un premier temps Tony Nese, on a également Fandango et son coéquipier de longue date Tyler Breeze, ça c'est un peu dommage je trouve de les relâcher. On a Ariya Daivari, on a également Matt Martel et Chase Parker, August Gray, les Bollywood Boys dans la personne de Sonny Singh et Samir Singh. Marina Shafir fait également partie de celles qui ont été relâchées. On a Kurt Stallion, on a Arturo Ruas, on a Killian Dane et enfin pour terminer Tino Sabatelli. Donc vous l'aurez compris, c'est une longue liste de 14 superstars qui auraient lâché par la WWE, ce qui montre quand même que la WWE est toujours en train d'essayer de faire des économies, à alléger son roster. Il faut savoir qu'on a quasiment plus de superstars du côté de 205 Live, donc c'est quand même assez inquiétant pour ce show. Je pense que il va disparaître tout simplement parce que voilà, il n'y a plus de superstars dans ce roster-là. Il en reste 3 ou 4. Maintenant, pas d'officialisation quant à la fin de ce show. Pour l'instant, j'ai pas d'infos là-dessus. Mais c'est vrai que ça semble bizarre de garder un show où le roster est composé de 4 personnes. Donc bon, à voir ce qui va se passer du côté de 205 Live. En attendant, on a quand même 14 superstars qui viennent d'être licenciés par la WWE. Évidemment, toutes ces superstars sont très talentueuses, donc on leur souhaite un très bel avenir en espérant que d'autres fédérations pourront les recruter prochainement et qu'elles pourront tous retrouver un travail. Alors les amis, j'enchaîne avec une information intéressante, c'est le retour de la WWE en Europe, parce que je sais que vous êtes très nombreux à attendre ce retour. Beaucoup d'entre vous avaient réservé leur ticket pour Paris et puis ça a été reporté à 3 reprises. Désormais, la prochaine date à Paris est reportée au mois d'avril 2022, donc c'est dans très longtemps. Mais sachez que la WWE revient en Angleterre à partir du mois de septembre cette année, donc c'est pour très bientôt. Donc pour tous ceux qui sont très impatients, sachez que vous pouvez faire le déplacement jusqu'en Angleterre si les conditions sanitaires le permettent d'ici là évidemment pour aller voir vos superstars favorites. La tournée sera du 19 au 22 septembre, ça commencera dans la ville de Newcastle le 19 septembre. Ensuite le 20 septembre ce sera dans l'O2 Arena de Londres, le 21 septembre ce sera à Cardiff et enfin le 22 septembre ce sera à Glasgow. Alors je parle de tournée européenne, c'est peut-être pas le terme adapté parce que pour l'instant seulement ces 4 villes-là sont annoncées, mais je pense que d'autres vont venir se greffer. Là, c'est pas une news, c'est simplement mon raisonnement parce que je doute que la WWE vienne simplement faire une tournée en Angleterre pour 4 jours. Je pense que voilà, c'est tellement instable d'un point de vue conditions sanitaires dans les différents pays que je pense que la WWE attend que ça se tasse un petit peu avant de faire des annonces, mais je pense que d'autres villes seront annoncées et qui sait, peut-être que la France pourra accueillir l'un de ces shows au mois de septembre. Après, je veux pas vous faire de fausses illusions, hein. Pour l'instant, c'est simplement un raisonnement personnel et pas une information. Pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est 4 dates de retenue par la WWE en septembre
septembre et ces 4 dates sont pour l'Angleterre. Alors une information intéressante, c'est que c'est le roster de SmackDown qui sera disponible en tournée en Angleterre au mois de septembre et il ne s'agit pas de show télévisé, il s'agit de live event. Il faut savoir que moi personnellement j'avais réservé mes tickets pour un show télévisé à Londres pour Raw qui a été du coup décalé et donc il est décalé au 20 septembre 2021 et donc notre show télévisé a été remplacé par un live event avec le roster de SmackDown. Donc ça voudrait dire que la WWE finalement n'organiserait peut-être pas de show télévisé en Angleterre en 2021. Alors sans doute à cause des conditions sanitaires, peut-être que c'est trop compliqué à organiser avec les conditions actuelles. Peut-être qu'il faudra attendre 2022 pour voir un show télévisé de retour sur le sol européen. En attendant, visiblement, on n'a que des live events de programmés pour 2021. N'hésitez pas les amis à me dire si cette information vous réjouit et si vous allez faire le déplacement pour aller voir vos superstars favorites en Angleterre, si vous n'êtes pas capable d'attendre jusqu'en 2022. Personnellement, je pense que j'y serai. Les amis, parlons maintenant de Jeff Hardy. Vous êtes nombreux à être inquiets de l'avenir de Jeff Hardy. Beaucoup sont déçus de son utilisation actuelle à la WWE et beaucoup aimeraient voir un dernier run de Jeff Hardy à la WWE avant son départ. Eh bien, sachez pour vous rassurer un petit peu que son départ n'est pas pour tout de suite, effectivement, puisque son contrat se terminera fin 2022 ou début 2023. Il faut savoir que cette année, son contrat aurait été modifié, il aurait été réaménagé. On n'a pas les détails exacts, mais en tout cas, il aurait été prolongé, notamment peut-être à cause de sa blessure dernièrement. Quoi qu'il en soit, donc Jeff Hardy devrait être parmi nous à la WWE pendant encore quelques mois. Et une autre information également, c'est que la WWE a prévu de ramener l'ancien theme song de Jeff Hardy que tous les fans attendent lors du retour des fans dans les arènes, à savoir à partir du mois de juillet. Donc dès le mois prochain, on devrait retrouver Jeff Hardy avec son ancien theme song. Et qui sait, peut-être qu'avec cette nouvelle pop qui va recevoir du public, les officiels vont avoir envie de tenter quelque chose avec lui. Et peut-être que c'est à ce moment-là que Jeff Hardy va se révéler et se diriger vers son dernier run avant de prendre sa retraite ou de rejoindre, qui sait, son frère Matt Hardy du côté de la AEW avant de prendre définitivement sa retraite. N'hésitez pas là aussi les amis à partager votre avis sur Jeff Hardy. Quelle serait selon vous la meilleure manière pour Jeff Hardy de terminer sa carrière à la WWE? Et enfin les amis, pour terminer cet épisode de WWE News, passons à la preview du prochain épisode de Raw avec un gros programme. On aura premièrement un match 3 contre 3 avec Rhea Ripley, Dana Brooke et Mandy Rose. Elles affronteront Charlotte Flair, Natalya et Tamina. On aura ensuite le retour de MVP dans le ring puisque effectivement il est prévu qu'il affronte dans un match 1 contre 1 Kofi Kingston suite à l'attaque sur Xavier Woods la semaine dernière dans la cage d'acier. Il faut savoir que MVP s'était blessé il y a quelques mois de cela et donc là il aurait terminé sa rééducation et ça lui permettrait de remonter sur les rings. On aura également un strap match, un match où les deux catcheurs seront attachés avec une sangle en cuir. Jason Riker affrontera son nouvel ennemi Elias. Et enfin pour terminer, on aura un match triple menace avec une très belle tête d'affiche. Randy Orton affrontera AJ Styles et Drew McIntyre dans un match de qualification pour le Money in the Bank. Et c'est un match très intéressant puisque ce sont les 3 perdants des matchs de qualification de la semaine dernière qui s'affrontent dans un match de l'ultime et dernière chance. Alors qui repartira avec la victoire et qui rejoindra ce Money in the Bank ladder match? Il faudra rester branché pour le savoir et donc pour ça je vous invite à regarder ma review et mes résultats d'Euro dès mardi midi. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de week-end à tous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.